Bonjour, cher docteur Patrice Guichard. Est- Bonjour, Alexandre. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Patrice Guichard, je suis expert en cyber sécurité et expert en criminalistique auprès de la Cour d'appel de Paris. Je fais de la cybersécurité depuis environ 25 ans. Donc voilà, mon rôle pour les entreprises, c'est d'essayer de pénétrer les réseaux informatiques des entreprises pour essayer de les sécuriser. Ok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de le faire aussi pour les mairies, pour les institutions publiques? Oui, je travaille aussi pour les institutions publiques. Ça va aussi des hôpitaux, en passant par des entreprises qui gèrent des données sensibles. Donc, voilà. J'ai à peu près un catalogue de 300 clients qui vont des organismes d'État, des sociétés privées, quoi, Très qui vont bien. 245 000 personnes pour la plus grosse, avec des petites ETI où ils sont 4-5. Est-ce J'ai que, vraiment un panel complet d'entreprises françaises et étrangères. est-ce que tu peux même me parler de Cell Team, justement? Alors, Celtim, c'est le nom de ma société qui est labellisée auprès de cybermalveillanceGouv.fr. Donc, et en fin de compte, je fais principalement des audits de sécurité et puis tout ce qui est post-intrusion dans les entreprises, où là, j'ai un laboratoire de forensics, ce qu'on appelle. C'est essayer de retrouver les preuves, les malversations qui ont été constatées dans les entreprises et puis essayer de remonter les pistes des cyberdélinquants. Dès 2000, les années 2000, hein, tu alertais sur les risques cyber. Qu'est-ce Ouais, qu'un exactement. ouais. Qu'est-ce En qu'un 2001, cyber Pearl Harbor? voilà, en 2001, quand j'ai fait ma thèse, en fin de compte, la cybersécurité, c'était qualifié d'épiphénomène. À l'époque, il n'y avait même pas de RSSI dans les entreprises. Donc, les RSSI sont les responsables de la sécurité des systèmes d'information. À l'époque, en 2001, la majorité des boîtes n'en avaient même pas en interne. C'est venu après. Et en fin de compte, moi, je me suis mis sur ce créneau-là parce que j'avais une vision peut-être en avance par rapport à beaucoup de personnes. Et donc, c'était qualifié par les DSI d'épiphénomène. Et maintenant, je pense que si demain j'allais revoir ces mêmes personnes, ça serait plus qualifié d'épiphénomène, étant donné que la majorité des sociétés sont touchées par des actes de cyberdélinquance. Justement, on va en parler. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent d'avoir des cyberattaques. Ça Mhm. touche beaucoup de secteurs, on en reparlera un peu plus tard. Et ces ransomware, ça a l'air de rapporter beaucoup. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un ransomware, pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, un ransomware, c'est un logiciel malveillant. En fin de compte, on va piéger une personne. Ça se passe principalement par email. En fin de compte, on essaye de faire en sorte que la personne va cliquer sur un lien malveillant et en fin de compte, ça va installer quelque chose sur sa machine qui va se propager dans le réseau interne de l'entreprise et qui va chiffrer en fin de compte en commençant par les sauvegardes, donc ce qui permet une fois que les sauvegardes sont chiffrées, de ne pas pouvoir récupérer les informations. Et après, ça va chiffrer en fin de compte l'ensemble des serveurs et postes de travail de l'entreprise. Donc, ça fait une sorte de blackout complet des infrastructures de l'entreprise. Alors, il y a plein d'entreprises qui se font, on appelle ça nous dans notre monde poney. Donc la dernière qui a été très importante, c'est aux États-Unis, c'est Colonial Pipeline, donc qui gère en fin de compte les carburants sur toute la côte ouest. Et donc ça a paralysé en fin de compte l'approvisionnement en carburant de millions d'Américains, quoi. À ce titre, je suis en lien avec Michel Mallet, qui est l'ex-directeur Total Allemagne, et je lui ai posé la question de savoir si ça pouvait nous arriver sur nos approvisionnements euh, en hydrocarbures, et il m'a confirmé que ce type de cyberattaque pourrait nous arriver aussi. C'est sûr. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que les grands groupes sont des colosses au pied d'argile. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a aucun responsable sécurité informatique qui va te dire que son système est fiable à 100%. Ça n'existe pas. Et si quelqu'un nous dit ça, c'est un mensonge. Parce que, en fin de compte, pour entrer dans les entreprises, c'est une question de temps et de moyens. C'est tout, uniquement ça. OK. Justement, donc,
C'est quelque chose qui rapporte beaucoup, le ransomware. Oui, exactement. Ouais. C'est le dernier truc sur lequel j'ai travaillé. En fin de compte, l'entreprise avait une demande de rançon de 500 000 euros. Ils ont fait, en fin de compte, l'estimation des dégâts que ça leur provoquait au sein de l'entreprise au niveau de leur R&D. Et en fin de compte, la perte non reprise de la R&D, en fin de compte, était estimée à 12,3 millions d'euros. Et donc, au final, en fin de compte, ils ont payé une rançon de 100 000 euros pour justement récupérer leurs données de R&D. OK. Donc, il y a une problématique de vulnérabilité. On n'est jamais très, très bien protégé. Il y a une problématique de rentabilité du ransomware. Et moi, je voudrais te poser cette question. Aujourd'hui, il y a 689 millions de personnes qui vivent avec moins d'un dollar neuf, $1,90 par jour. Et on sait que le ransomware peut rapporter des milliers de dollars. On l'a vu avec Colonial Pipeline, pardon. C'était 4,4 millions pour le ransomware. Donc, ça crée des vocations, puisqu'il y a énormément de gens pauvres qui veulent sortir de la pauvreté. Et donc, certains hackers s'organisent même en bande. Alors, à ton avis d'expert, tes sensations, toi qui as été visionnaire déjà depuis 2000 et qui alertais, à ton avis, est-ce qu'on ne risque pas un effondrement sociétal dû à la multiplication des cyberattaques? Parce que plus les gens comprennent qu'avec peu de moyens, on peut gagner beaucoup d'argent, et vu qu'il y a énormément de personnes, des millions de personnes dans la pauvreté, est-ce qu'on ne va pas avoir une fréquence trop régulière, comme une rafale de cyberattaques qui pourrait nuire au système? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, beaucoup de pays qu'on peut qualifier de sous-développés se mettent en fin de compte dans la cyberdélinquance. Et pas plus tard que ce week-end, moi j'ai travaillé sur des tentatives de phishing sur un groupe d'assurance. Et ce qui s'est passé, c'est que en fin de compte, en remontant la piste, j'ai atterri au Bénin. C'est pour te dire qu'à l'heure actuelle, en fin de compte, beaucoup de jeunes qui sont défavorisés se mettent dans ce créneau-là parce que il y a très peu de risques de se faire attraper. La coopération internationale entre les pays n'est pas forcément bonne. Et puis voilà, ils risquent pas grand-chose. Et puis, par contre, ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est un phénomène qui va s'amplifier dans les années à venir. Et je pense que des infrastructures que l'on n'a pas vues encore paralysées en France vont l'être très prochainement. Le cyber Pearl Harbor, ça pourrait être ça? Ouais, exactement. Ouais. Bon, en fin de compte, si c'est des attaques en plus, ça peut être des attaques aussi coordonnées étatiques, ce qu'on appelle. Donc là, si demain des groupes de pirates étatiques russes, coréens se mettaient à s'attaquer aux infrastructures françaises, il y a très peu de chances qu'on puisse résister. Donc si on paralyse toute la partie électricité, raffinerie et puis tout ce qui est distribution, en fin de compte, tu peux mettre un pays dans le chaos sans problème. Justement, c'est ma dernière question. Est-ce que nos chaînes de distribution alimentaire ne craignent rien? Comme je te l'ai dit, la sécurité à 100% n'existe pas. Donc forcément, les chaînes de distribution alimentaire peuvent... Demain, on imagine que ça marche par le transport. De toute façon, quand tu vas acheter des produits, ça part de Rungis ou d'autre part. Et en fin de compte, si tu paralyses et que tu ne sais pas où livrer, le système d'information, en fin de compte, les camions restent à quai. Hein, c'est voilà. Okay. Donc, c'est sachant qu'en plus, Paris, la résilience alimentaire est de 3 jours. Tu peux imaginer que si demain, on paralysait tous les transporteurs, tu aurais 3 jours de nourriture. Et puis après, Merci. De rien. Bon courage.